Ce n'est pas tellement surprenant parce que le système rénin-angiotensine, qui est altéré justement par cette protéine spike, donc soit naturelle, soit vaccinale, cette protéine spike, elle est impliquée dans la multiplication donc, cellulaire, mais elle est impliquée également justement dans les battements du cœur, par exemple. C'est elle qui pilote les fonctions autonomes, justement, cardiaques, pulmonaires, donc tout ce qui est… Tout ce que la dame disait, hein? Donc, tout ce que la mère s'est fait injecter. Aussi, il faut penser que la femme enceinte, la femme enceinte, elle a déjà des veines suractivées, là. Donc, c'est clair que si cette protéine qui a eu ces répercussions-là dans le sang crée des problèmes pour la mère, mais aussi, puisque le sang du bébé passe par le sang de la mère passe par le cordon et va directement au bébé, se retrouve dans les gras du cerveau, mais comme il le dit, poumons, cœur sont extrêmement touchés, comme nous le précisait cette pédiatre du CHUS à Sherbrooke. Fonctions rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, l'immunité innée et les différents microbiotes, c'est piloté par le système rénin-angiotensine. Ben oui. Et donc, quand il est dérégulé, ça fait des problèmes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui font des arrêts cardiaques ou des crises cardiaques, qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, justement parce qu'il y a un dérèglement de ce SRA qui envoie les informations électriques au cœur. Donc, à partir du moment où il est dérégulé, ça peut provoquer des fibrillations auriculaires, ça peut provoquer des arrêts cardiaques, voire des crises cardiaques également. Donc, les petits bébés naissaient comme ça. Enfin, on peut prétendre et présumer, il n'y aura pas d'études au Québec